Voilà, deuxième petite formation pour nos amis les néophytes ou les catéchumènes. Je vais vous lire un passage d'un pape. Écoutez bien, chaque parole est importante. Les artisans d'erreur, il n'y a pas à les chercher aujourd'hui parmi les ennemis déclarés de l'Église. Ils se cachent, et c'est le sujet d'appréhension et d'angoisse très vive dans le sein même et au cœur de l'Église. Ennemis d'autant plus redoutables qu'ils le sont moins ouvertement. Nous parlons d'un grand nombre de catholiques laïcs, et ce qui est encore plus à déplorer, de prêtres, qui sous couleur d'amour de l'Église, absolument courts de philosophie et de théologie sérieuse, imprégnés au contraire jusqu'à la moelle d'un venin d'erreur, puisé chez les adversaires de la foi catholique, et se posent au mépris de toute modestie comme rénovateurs de l'Église. Voilà. On pourrait penser que le pape actuel aurait pu signer cette note. C'est pas une note, c'est une encyclique. Ou bien Paul VI, ou bien Jean XXIII. Eh bien non, c'est Saint Pie X, en 1907. Ce qui vous montre quel était l'état de l'Église en 1907. Ne croyez pas, ne rêvez pas en vous disant que avant c'était mieux. Non, il y a toujours eu des ennemis dans l'Église, toujours. Et depuis le modernisme en particulier, eh bien, les ennemis sont nombreux et sont tapis dans l'Église elle-même, laïcs, prêtres, voilà. Et le plus grave, nous dit le pape Saint Pie X, eh bien, c'est qu'ils sont cachés. Voilà, on ne les repère pas tout de suite. Donc, avant de suivre un prêtre, avant de donner eh bien, le meilleur de soi-même à un prêtre, il faut vérifier sa doctrine. Vous êtes dans cette obligation-là si l'on suit le pape Saint Pie X. L'habit ne fait pas le moine, la soutane ne suffit pas. J'ai même connu des prêtres en costume cravate qui étaient de redoutables dogmaticiens et qui auraient battu je ne sais combien certains prêtres en soutane. Voilà. Donc mes amis, le principal chez un maître que vous choisissez, un père spirituel, un prêtre, c'est sa doctrine catholique, sa fidélité à la doctrine catholique intégralement, du Concile de Jérusalem au Concile Vatican II, entendu comme il doit s'entendre, c'est-à-dire de manière traditionnelle. Voilà. Donc, retenez bien cette encyclique que vous pouvez lire, Pascendi de Saint Pie X en 1907, et rendez-vous compte qu'en 1907, l'état de l'Église était vraiment pas à l'abri d'hérésies extrêmement graves au sein même de celle-ci. Et évidemment, cette hérésie qu'on appelle le modernisme est également ce que l'on peut appeler le subjectivisme. Et aujourd'hui, le subjectivisme, eh bien, est partout, bien évidemment. Alors, je vais vous lire un deuxième petit discours et vous allez deviner de qui il est. Le subjectivisme, en théologie, donne des hérétiques. Le subjectivisme, en ascétique, donne des illuminés. Le subjectivisme, en droit, donne des indisciplinés. À vous de deviner de quel pape il s'agit. Merci.